Donc, je vais corriger deux exercices, un exercice de chimie et un exercice de physique. Donc, on va commencer par l'exercice de chimie. C'est l'exercice numéro 3, page 60 du livre de chimie. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit cet exercice? Donc, on donne la formule brute CH5N. Donc, pour chacun des atomes de carbone, d'hydrogène et d'azote, donner la structure électronique et le nombre d'électrons de valence. Donc, on vous donne Z égale à 1 pour l'hydrogène, Z égale à 6 pour le carbone et Z égale à 7 pour l'azote. Donc, on va commencer par l'hydrogène. Donc, on a hydrogène 1, donc ça sera K1. Maintenant, donc, en même temps, je vais faire le schéma de Lewis, donc ça sera H point. Le carbone 6, K2, L4. Schéma de Lewis, on va mettre 4 points. Et pour l'azote, N7, ça sera K2, L5. Le schéma de Lewis, ça sera un doublé et 3 points. Alors, la valence de l'hydrogène, donc un électron de valence, un électron de valence. Ici, sur la dernière couche, on a 4, donc ça sera 4 électrons de valence. Ici, on a 5 électrons, donc ça sera 5 électrons de valence. Donc, question suivante. Donc, et le nombre d'électrons. Donc, ça, c'était petit 1, petit 2. Donc, ils ont oublié ici le petit 2. Donc, quel est le nombre de liaisons covalentes simples que peut former chacun de ces atomes? Donc, ça, c'est 1 et 2. Hein. Donc, 1, ça, c'est petit 2. Donc, troisièmement, l'hydrogène. Donc, une seule liaison. Le carbone, 4 liaisons. L'azote, 3 liaisons. Dans certains cas, il peut mettre ce doublé en commun pour faire une autre liaison, comme pour le NH4+. Donc, question suivante. Quel est le nombre total de doublés dans la molécule CH5N? Combien de doublés on a? Donc, question 4. Donc, dans la molécule CH5N. Donc, j'ai un atome de carbone, 5 atomes d'hydrogène et un atome d'azote. Donc, on a un atome de carbone, c'est-à-dire j'ai 4 électrons. 5 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire j'ai 5 électrons. Et un atome d'azote, c'est-à-dire j'ai 5 électrons. Au total, j'ai 5 plus 5, 10 et 4, 14. Donc 14 sur 2, ça fait 7 doublés. Donc nombre de doublés, donc je vais le noter ND égale donc 5 plus 5 plus 4 sur 2 égale 7 doublés. Donc, donner la représentation de Lewis possible pour cette molécule. On déduit le nombre de doublés liants et non liants. Donc, j'ai 7 doublés à partager entre ces atomes-là. Donc, je mets donc, C, N. Donc, ici, il y a le doublé non liant. Je complète par les atomes d'hydrogène. Il me reste 5 atomes. Donc, celui-là, il lui reste 3 liaisons. Et celui-là, il lui reste 2 liaisons. Voilà. H.
H, 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 H. Donc, ça, c'est le schéma de Lewis de la molécule CH5N. Maintenant, le nombre de doublés. J'ai un doublé non liant. Et combien de doublés liants? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 doublés. 6 doublés liants. Au total, j'ai 7 doublés. Donc, ça, c'est pour l'exercice de chimie. On passe maintenant à un exercice de physique. Donc, je vais corriger l'exercice numéro 10, page 106, page 107. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'énoncé? On associe en série une batterie d'accumulateurs, donc de FEM, donc 24 volts, et de résistance interne 2 ohms. Donc, un conducteur ohmique de résistance R égale à 5 ohms et un moteur de FCEM E' de résistance R'. Et un ampèremètre de résistance négligeable. Donc, on va faire le schéma du montage avant de lire les questions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, voici le générateur équivalent de l'association en série, le dépôt à résisteur, le moteur électrique et l'ampèremètre. Ici, c'est E et R. Ici, c'est grand R. Ici, c'est E' et R'. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, quand le moteur est bloqué, donc l'intensité de courant dans le circuit est I égale à 2 ampères. Calculez R'. Donc, première situation, on a moteur bloqué. Donc, moteur bloqué. Il est équivalent à quoi? Il est équivalent à un dipôle résisteur de résistance égale à R'. Donc, on va appliquer directement ici, on a I. Donc, qu'est-ce qu'on a d'après la loi de Pouillet directement? Donc, I égale donc, E sur la somme de toutes les résistances R plus R' plus R. Donc, cela signifie, donc l'inconnu est allié R'. Donc, cela signifie, tout calcul fait, que R' égale E sur I moins
entre parenthèses, R plus R'. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver 5 ohms. Donc, R' égale à 5 ohms. Donc, question suivante. Donc, le moteur maintenant n'est plus calé, donc il est libéré, il fournit en régime permanent, donc il tourne en régime permanent. L'intensité indiquée par l'ampèremètre est I égale 1,2 ampères. Calculez maintenant E'. Donc, deuxièmement, moteur libre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a, d'après la loi des mailles, on a U aux bornes du générateur, c'est-à-dire E moins R, I égale, donc là, R fois I, plus la tension aux bornes du moteur, et selon la loi, donc E plus R' I. Donc, c'est une équation, l'inconnu est E'. C'est-à-dire, on aura E' égale E moins, entre parenthèses, la somme des résistances R plus R' plus R fois I. Donc, pour calcul fait, vous allez trouver 9,6 volts. Si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, vous vérifiez. Donc, troisièmement, calculer la puissance électrique consommée par chaque dipôle du circuit. Déterminer le rendement global du circuit, c'est-à-dire le rapport de la puissance mécanique développée à la puissance générée par les réactions chimiques dans les accumulateurs. Donc, troisièmement, on va calculer la puissance aux bornes de chaque dipôle. Je vais commencer par le dipôle résisteur. PR égale à R fois I au carré. C'est-à-dire 5 fois 1,2. N'oubliez pas le carré ici. Donc, ça nous donne 7,2 watts. Maintenant, P aux bornes du moteur. C'est-à-dire la tension aux bornes du moteur, UM fois I. Donc, UM, c'est E' plus R' I fois I. Donc, tout calcul fait, ça va nous donner 18,72 watts. Maintenant, la puissance fournie par le générateur, PG, égale la tension aux bornes du générateur fois I. La tension aux bornes du générateur, c'est E moins R fois I. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver 25,92 watts. Maintenant, le rendement, ρ, ça sera la puissance utile aux bornes du moteur, E' fois I' sur la puissance fournie par le générateur. C'est-à-dire égal E' fois E'. Donc, vous allez trouver 0,44. En termes de pourcentage, ça sera 44%. Et voilà, donc les deux exercices, et merci.